Merhaba, Euskal Denis. Oui, aujourd'hui je vais parler de ça. C'est une Istanbul Card, voilà, donc ça ressemble à ça si vous voulez. C'est quelque chose qui va être très important pour vous. Si vous venez donc à Istanbul, il y a la même chose par exemple pour la ville de Izmir et je crois aussi que c'est la même chose pour Ankara, mais là on va parler pour Istanbul principalement. Donc la Istanbul Card, ça va vous servir pour les transports en commun. Et pas mal de choses ont changé récemment, il y a quelques mois par rapport à ça. De nouvelles choses sont arrivées. Donc je vais vous en faire part dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce qui a changé. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous parler donc de cette carte, ce que vous pouvez faire avec. Donc évidemment, prendre les transports en commun. Il y a le métro, le ferry, le tram, le funiculaire, il y a quoi d'autre? Les bus, les métrobus. Il y a vraiment plein de choses. Il y a vraiment plein de choses au point de vue des transports publics, des transports en commun ici en Turquie. Et donc, pour prendre ces transports en commun, il vous faut cette carte. Il existe aussi des endroits, si par exemple vous avez besoin d'aller aux toilettes, il y a des toilettes publiques où vous allez utiliser cette carte parce qu'il faut passer des petits portiques à l'entrée des toilettes. Il y a des toilettes publiques à Maşka Park, c'est un parc très central dans la ville de Istanbul, c'est à côté de Nişantaşı. Des toilettes publiques aussi où on peut utiliser cette carte, par exemple près des mosquées, il y a souvent des toilettes publiques. Vous pouvez utiliser cette carte si vous voulez avoir accès à ces toilettes. Mais il existe aussi, donc je parlais de cette Istanbul Card qui est rouge, moi que j'ai qui est rouge. Il existe une Istanbul Card aussi qui est bleue, qui s'appelle Istanbul City Card. Alors celle-ci, c'est vraiment que pour les touristes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que principalement c'est des touristes qui regardent mes vidéos. Donc c'est sûrement cette carte-là que vous allez prendre. C'est donc une carte bleue, bleu-vert, avec voilà, des motifs verts par-dessus, et qui s'appelle Istanbul City Card. Alors elle est utilisable que pour une personne, et vous pouvez l'utiliser que pour un certain nombre de jours ou de semaines. Par exemple, si vous la prenez pour, admettons, 2 semaines, après ces 2 semaines, elle sera inutilisable, vous ne pourrez plus vous en servir. C'est pas comme la Istanbul Card, la rouge, où vous pouvez rajouter à votre convenance 100 livres turcs, 200 livres turcs, voilà, c'est un roulement quoi, qui se fait, il n'y a pas de date de péremption ou de validité, on va dire. Avec la Istanbul City Card, donc la bleue, que je n'ai pas moi, qui est pour les touristes, voilà, il y a des avantages, on va dire. Après, l'avantage de cette carte, c'est que justement, comme je disais, contrairement à l'autre que j'ai, vous n'avez pas besoin de rajouter à chaque fois des livres turcs sur votre carte pour la remplir en crédit, on va dire. Si vous en fait, vous avez des trajets illimités sur la période que vous aurez choisie. C'est-à-dire, par exemple, vous partez, ici vous restez 3 jours, vous prenez une carte pour 3 jours, bah voilà, elle est payée et vous faites le nombre de trajets que vous voulez sur les 3 jours. Par contre, après, comme je vous disais, c'est voilà, c'est plus utilisable, quoi. Aussi, un léger désavantage qui est là, c'est que cette carte bleue, donc, contrairement à la rouge, elle ne peut pas être utilisée par plusieurs personnes, donc il y aura forcément que vous qui pourrez l'utiliser, contrairement à la rouge où vraiment on peut la faire passer plusieurs fois sur la machine, il n'y a aucun problème. Si vous êtes 2 ou 3 et qu'il y a une personne, voilà, elle la passe à Istanbul Card. Avec la rouge, vous faites passer 2 fois votre carte et voilà, vous faites rentrer un de vos amis qui prend le métro avec vous, par exemple, c'est pas un problème. Pour la Istanbul City Card, la bleue, vous pouvez pas faire ça. Pour acheter une Istanbul Card, donc rouge ou bleu, hein, comme vous le sentez, comme vous le voulez, vous aurez des machines, alors généralement c'est des machines, des petites bornes jaunes, voilà, qui ressemblent à ça. Je vais vous mettre ça donc dans la vidéo. Et vous en trouverez vraiment partout, que ce soit une station de métro, une station de tram, une station de métrobus, vraiment à n'importe quel arrêt de transport en commun, vous en trouverez partout parce que c'est là où, par exemple, quand vous avez une carte comme la mienne qui est rouge, vous pouvez la recharger sur ces bornes. Donc c'est super important en fait d'en avoir à chaque arrêt pour que les gens puissent recharger leur carte à chaque fois. Donc à chaque arrêt de métro, de tram, de métrobus, de ferry, vous trouverez tout le temps ce genre de borne et c'est aussi là, comme je vous disais, que vous pouvez acheter votre carte Istanbul Card. Donc voilà, ça c'est pour la carte bleue, donc la Istanbul City Card. Celle-ci, donc c'est celle que j'ai, c'est aussi pour les touristes. Mais comme je vous disais, il y a des choses qui sont un peu différentes. Je pense, enfin honnêtement, je pense que celle-ci est un peu plus intéressante parce qu'il y a plus de flexibilité, de souplesse, on va dire. C'est-à-dire que, bon voilà, vous rajoutez en fait le nombre de livres turcs que vous voulez sur votre carte. Et puis, bon, bah, vous n'êtes pas trop bloqué en vous disant, bon bah voilà, je dois respecter la période que j'ai choisie pour ma carte de transport en commun, donc je peux pas aller au-delà, ou alors après il faut que j'en rechange.
Moi, je trouve qu'avec cette carte-là que j'ai, franchement, c'est le top. Donc pareil, hein, cette carte, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à tout type de transport en commun, comme je l'avais déjà listé juste avant, métro, métrobus, etc. Tous ces transports en commun-là, plus évidemment accès aux toilettes publiques avec les petits portiques, la même chose. Alors par contre, je parlais de la Istanbul City Card par rapport au fait qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois, enfin que pour une personne. Cette carte-là, on peut l'utiliser jusqu'à 5 personnes différentes. Donc si vous êtes une famille, prenez une carte pour 5 et voilà, c'est réglé. Il y a une chose aussi qui est très importante à savoir sur la Istanbul Carte rouge, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 500 livres turcs par mois sur cette carte. Ce qui est l'équivalent à l'heure actuelle d'à peu près 15 ou 16 euros, on va dire. Donc par mois, vous pouvez mettre max 500 livres turcs sur cette carte. Un trajet à l'heure actuelle, en 2023, en novembre 2023, je crois, pour le métro, ça coûte à peu près une dizaine de livres turcs, si je dis pas de bêtises, peut-être 12, quelque chose comme ça. Alors juste pour clarifier un peu tout ça, je viens de relire sur internet quelque chose de très important. Ce n'est plus 10 ou 12 livres turcs le trajet, par exemple en métro, c'est passé à 16 récemment, voilà. Donc 16 livres turcs pour partir d'un point A à un point B si vous prenez le métro. En novembre 2023. Je pense que ça risque encore de changer dans les mois qui viennent. Donc si vous arrivez au bout des 500 livres turcs que vous avez mis sur votre carte, eh ben, vous devez racheter une carte Istanbul Carte rouge. Si, admettons, au bout de 3 semaines, vous avez atteint les 500, dans ce cas-là, vous devez racheter une carte tout simplement. Mais honnêtement, il faut quand même y aller. Hein, pour payer 500 livres turcs par mois de transport en commun et aller au bout de ces 500 au bout de 3 semaines, faut prendre vraiment très souvent les transports en commun, genre 4-5 fois par jour pendant 3 semaines. Pour recharger la carte, c'est très simple. Vous allez sur les bornes jaunes dont je parlais tout à l'heure. Vous avez un petit cadran sur le côté droit de la borne. Vous posez votre carte. Ensuite, il y a une voix qui s'enclenche dans la machine qui vous dit mettez le nombre de billets que vous voulez, le nombre de crédits ou le nombre de livres turcs que vous voulez. Et donc, il y a une petite encoche. Vous passez votre argent, donc vos billets de banque. Ça accepte, je sais pas si ça accepte les cartes bleues, moi j'ai toujours payé en cash parce que c'est le plus simple, les bornes là prennent du cash et principalement du cash. Je sais même pas si on peut payer à la carte pour tout vous dire, j'ai jamais fait le test. Dites-moi d'ailleurs si dans les commentaires si on peut, moi j'en ai aucune idée, j'ai toujours rechargé mes Istanbul Card en cash à chaque fois. Alors si par hasard vous avez du mal à acheter votre Istanbul Card sur les machines, donc sur les bornes jaunes des stations de métro, de bus ou de ferry, etc., il existe un plan B, on va dire, une seconde option, c'est-à-dire vous allez chez un marchand de journaux, il y a souvent, vous en trouverez partout des petits kiosques qui vendent des journaux, des chewing-gums, voilà, tout plein de petits trucs comme ça, qui sont généralement postés vraiment en face des stations, par exemple des stations de métro, vous en trouverez très souvent. Des petits kiosques, voilà, à droite à gauche. Vous rentrez dans un de ces kiosques-là et vous pouvez demander une Istanbul Card. Il va vous la vendre au même prix et vous n'aurez pas forcément besoin, on va dire, d'attendre très longtemps parce qu'il y a très souvent, alors ça dépend où vous prenez votre Istanbul Card, mais franchement, dans les stations de métro que je prends, où je vais, à chaque fois, je vois très souvent du monde devant ces bornes jaunes. Parce que ce soit les touristes qui veulent acheter leur Istanbul Card ou alors les Turcs qui veulent recharger leur Istanbul Card, il y a toujours du monde sur ces bornes, tout le temps. Donc voilà, si vous voulez un peu zapper voilà, cette foule, vous pouvez tout simplement aller dans un kiosque. Je crois que 90% en vendent. En général, ils en vendent des Istanbul Card, donc voilà. Si ça n'a pas changé, en tout cas. Moi, la carte que j'ai actuellement, je l'avais achetée dans un kiosque. Bon, je l'ai depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Mais voilà, c'est tout à fait faisable aussi. Maintenant, je devais répondre à une question, parce que j'ai lu parfois des choses, des gens qui me posaient la question, mais c'est vrai qu'on doit remplir un formulaire pour avoir une Istanbul Card, puis il faut un HES-code, ce genre de choses. Alors oui, c'était le cas, ça n'est plus du tout le cas maintenant. Je sais que des gens ont dû faire ça. D'ailleurs, des gens devaient remplir un formulaire assez long, assez lourd en fait, de l'administratif quoi. Et ensuite, récupérer un HES-code. Dans mes souvenirs, on devait rattacher ce HES-code à la Istanbul Card. Voilà, c'était pendant la période de cette pandémie. Les choses étaient un peu différentes, les lois étaient un peu différentes. Voilà, il y avait des choses qui changeaient un petit peu, surtout par rapport à ça, quoi, pour se déplacer dans la ville, etc. Là, voilà, c'est plus le cas. Maintenant, ça fait facilement 1 an. Voilà, vous pouvez tout simplement acheter votre Istanbul Card ou alors votre Istanbul City Card. Où vous voulez, à n'importe quel moment, c'est facile, vous l'achetez, hop, vous l'avez, il n'y a pas besoin de remplir de formulaire ou ce genre de choses, ça c'est du passé, ça n'existe plus. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est
Pour moi, le mieux, je pense que c'est la Istanbul Card, donc la Istanbul Card, la carte rouge que j'ai, parce qu'elle donne beaucoup plus d'avantages et elle est beaucoup plus souple dans le temps. C'est-à-dire que moi, avant de venir ici, j'avais déjà une Istanbul Card, donc une rouge. Avant d'habiter ici, je venais déjà très souvent en Turquie et j'avais acheté cette Istanbul Card. Et quand je l'avais acheté, donc je retournais, quand je vivais à Paris, je retournais en France. Et 3, 5 ou 6 mois plus tard, quand je voulais retourner en Turquie, je continuais d'utiliser cette Istanbul Card qui était vide, mais que je rechargeais à une borne. Et je pouvais l'utiliser, alors que la Istanbul City Card, comme je vous disais en début de vidéo, une fois que vous l'avez utilisée, si c'est pour une durée de 2 semaines, c'est réglé. Elle est bonne à mettre à la poubelle, quoi. Donc, cette Istanbul Card, la carte rouge, vous l'achetez une fois, vous la gardez avec vous, vous retournez à Istanbul 1 an, 6 mois plus tard, elle est encore utilisable, vous pouvez la recharger, il n'y a pas de problème, vous pourrez la réutiliser si vous la gardez avec vous, si vous retournez en France et que, je sais pas, 1 an plus tard, vous voulez retourner en Turquie, vous pouvez l'utiliser, vous avez juste à la recharger sur une borne jaune et c'est réglé, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà ce que je pouvais vous dire, je crois avoir fait à peu près le tour sur la Istanbul Card et la Istanbul City Card. Je sais qu'on trouve pas énormément d'informations sur le sujet, surtout des informations françaises, donc je pense que c'était une vidéo qui devait quand même être faite. Voilà. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, comme d'habitude, abonnez-vous aussi, 2 vidéos par semaine, et moi je vous laisse et je vous dis ciao Kaline, à une prochaine vidéo.